Moi, ça fait 2 ans que je suis à l'EPFL, enfin, c'est la deuxième année. J'ai fait maths la première année et là, j'ai changé de filière cette année. Parce que j'ai subi énormément de choses qui m'ont énormément affectée, autant sur mon moral que sur mes études, etc. Et quand j'en ai parlé à mes proches et à mes amis de l'EPFL, beaucoup de gens étaient choqués que ça se passe au sein de l'EPFL et beaucoup de gens ne savaient même pas que qu'il pouvait y avoir des choses comme ça au sein de l'EPFL. Et donc c'est surtout par prévention, quoi, plutôt. Ouais, énormément, je pense même. C'était, disons, toute l'ambiance même de maths, j'avais l'impression qu'il était du sexisme ordinaire. Il y avait très peu de filles et la majeure partie des filles étaient vues comme des bouts de viande totalement. J'étais dans un groupe de garçons avec beaucoup d'amis garçons et c'était sans cesse, ils parlaient des filles comme si c'était des vulgaires bouts de viande en permanence. Ils les notaient, ils les jugeaient sur leur physique, ils parlaient de leurs attributs, enfin genre leurs seins, leurs fesses, etc. En permanence, ils étaient vraiment presque obsédés par ça. Et c'était comme un espèce de concours de celui qui allait pécho telle ou telle fille. Et c'était un peu l'ambiance générale de la première année qui était du sexisme ordinaire. Et aussi beaucoup de... Disons qu'on a beaucoup... il y avait la majeure partie des filles étaient aussi beaucoup rabaissées sur leurs notes, etc., sur leur capacité à faire des maths. On nous a beaucoup dit, je pense à beaucoup de filles, j'en ai parlé avec pas mal de filles en maths, et beaucoup ont été pas mal rabaissées là-dessus. Par exemple, moi j'ai un garçon qui m'a dit clairement que, mot pour mot, qu'une fille n'était pas faite pour faire des maths, et qu'il n'y avait que quelques exceptions, qu'en gros c'est comme s'il y avait deux gaussiennes d'intelligence pour faire des maths, et que la gaussienne des garçons était bien plus vers le haut que celle des filles. Et que du coup, il y a effectivement quelques filles qui étaient capables de faire des maths et capables d'arriver à venir à réussir à avoir le même niveau que certains garçons, mais que majoritairement, ça restera que des exceptions. Et, et que c'est principalement en fait, les garçons qui sont forts en maths, quoi. Et ça, on nous l'a beaucoup répété énormément. Et j'ai aussi beaucoup d'amis et moi-même, je l'ai vécu, où quand on faisait un exercice de maths ou quoi que ce soit, peu importe ce qu'on disait, quand on faisait une série en groupe, peu importe ce qu'on disait, c'était forcément faux. On n'essayait même pas de comprendre si c'était juste ou pas. Et on n'écoutait absolument pas notre avis, etc. Et ça, vraiment, c'était quelque chose de très ressenti dans la section. Moi, ça m'avait beaucoup affectée parce que j'ai vraiment, sur le coup, je suis sortie du lycée où c'était une très bonne ambiance, où les gens me poussaient vraiment à faire des grosses études et même des études de maths. Et quand je suis arrivée à l'université, c'était tout le contraire. Et du coup, ça m'a remis en cause le fait de ma capacité à pouvoir faire des maths et de si j'étais suffisamment intelligente à faire des maths ou pas. Quand j'ai passé le premier semestre, j'ai eu énormément de gens qui étaient étonnés que je passe le semestre parce qu'ils me voyaient comme quelqu'un de pas du tout intelligent et m'avaient tellement rabaissée qu'ils s'étaient mis à l'idée que j'étais bête et pas capable de passer le semestre. Et beaucoup de gens m'ont dit c'est juste que tu as de la chance. Je me rappelle que j'avais un ami à moi qui était censé donc, être un ami, donc censé être le présent pour moi, etc. Et j'avais eu la même note que lui en programmation et il m'avait dit que c'était que par pure chance que je codais super mal, que je ne savais pas coder, alors qu'il n'avait jamais codé une seule fois avec moi, donc il n'avait aucune idée de comment je codais. Et juste, il m'avait dit tu sais rien faire, t'es nul, c'est juste t'as eu de la chance à cet examen-là, mais c'est juste par pure chance. Comme si sa note à lui valait moins, pourtant c'était une très bonne note, mais comme si elle valait moins parce qu'une fille a eu autant que lui. Donc comme si ça le blessait énormément qu'une fille pouvait avoir autant que lui, une fille qu'il considérait comme pas intelligente, etc. Et j'en ai parlé ça beaucoup à des amis garçons pour savoir pourquoi. Et on me disait non mais en fait c'est pas les filles qu'on trouve pas intelligentes, c'est toi qu'on trouve pas intelligente. Et
ça m'avait énormément blessée parce que, encore une fois, quand on en a parlé avec les filles de maths, on s'est rendu compte que j'étais pas la seule à qui on avait dit ça, donc ça venait peut-être pas que de moi en fait. Ah, totalement. Ah, totalement. Il y avait beaucoup moins d'ambiance machiste. Alors j'étais dans une classe vraiment avec beaucoup de filles au lycée, mais il y avait pas cette ambiance machiste de il faut absolument qu'on baise tout ce qui bouge, il faut absolument qu'on note les filles, qu'on juge si tel boule il est bien, etc. Qu'on dise ah putain elle a un gros cul, elle je l'ai baisée, elle nanani. Et il n'y avait pas du tout cette ambiance-là au lycée, c'était beaucoup plus bienveillant, etc. Alors que là, c'était le sujet de conversation numéro un. Oui aussi, il y avait beaucoup par rapport à moi, j'ai subi énormément de remarques sur mes seins et mes fesses, énormément. C'est-à-dire que absolument, ça devenait systématique, c'est-à-dire que de la part de mon entourage, les garçons avec qui je faisais les séries, etc., c'était systématique, des blagues sur le fait que j'avais pas beaucoup de poitrine, mais incessantes. Pendant des sessions d'exercice, et ils me faisaient des remarques incessantes sur mes seins, mes fesses, etc. Par exemple, ça pouvait être t'es plate comme une canne pro, ou même une planche de surf, elle est plus courbée que toi, ou c'est des remarques comme ça, si tu n'avais pas de pied, tu ne mettrais pas de chaussettes, alors pourquoi tu mets un soutien-gorge, ce genre de choses qui blessent énormément et qui font me complexer. J'ai jamais complexé sur ma petite poitrine auparavant, et je ne considère pas que c'était non plus anormal. Et là, c'était vraiment tellement incessant que je rentrais chez moi, je pleurais, et j'ai découvert un gros complexe là-dessus. J'ai même pensé à me la faire refaire, tellement ça devenait incessant et complètement et systématique. Et tout au contraire, il y avait des remarques aussi totalement déplacées sur mes fesses. C'était on pouvait manger au self, et ils pouvaient sortir t'es quand même un super gros boule. Ou des fois je faisais du sport avec des amis, et par exemple de l'escalade, et puis quand je descendais du mur, ils me faisaient par contre quand tu montes on voit que ton boule, hein, il n'y a que ça, hein. C'est vraiment comme si j'étais presque vulgaire à cause du fait que j'avais où c'était aussi beaucoup de remarques sur mes tenues, etc. Encore il y a quelques jours, j'ai un ami, enfin même pas un ami, c'est une connaissance qui salue un ami à moi, et il vient vers moi, il me fait pourquoi t'es habillée comme une pute? Genre, t'as un truc après là? Et c'était démunie, je savais pas quoi dire. Et je savais pas comment réagir à ça. Et donc beaucoup de remarques comme ça, absolument incessantes. Et ça m'a tellement fait de mal que j'ai fini par vraiment m'isoler complètement de ce groupe-là. Et je me rappelle d'une soirée où j'avais invité un ami extérieur à cette section à venir à une soirée de maths. Et durant cette soirée, mon ami était tellement choqué des remarques sexistes, etc., que je recevais, qu'il avait décidé de boire une bière à chaque fois que quelqu'un faisait une remarque sexiste ou déplacée envers moi. Il a fini complètement torché. C'était vraiment... il savait pas que ça pouvait être à ce point, vraiment. Il avait dit, mais tous les gens qui pensent que le sexisme à l'EPFL n'existe pas, ils viennent à une soirée de maths et ils comprennent ce que c'est, en fait. Et vraiment, Puis il notait les filles par rapport à moi aussi. Enfin, c'était vraiment... je suis sortie en pleurant de certaines soirées parce que je me sentais moche, je me sentais laide. C'était des remarques en mode la seule fille potable de la section, c'est telle fille, et c'était pas moi, c'était une autre fille. Et des remarques absolument incessantes comme ça. Puis à côté, c'est des garçons qui se permettaient de me toucher énormément. C'est des garçons qui se permettaient de me faire des massages quand ils en avaient envie, qui permettaient de me prendre par la taille, qui permettaient même, certains, il y en a même un qui s'est permis, quand j'écrivais au tableau, de me claquer le cul. Et puis, sûrement, j'ai eu écho de certaines personnes que même quand j'étais pas là, ils discutaient de comment me baiser ou ce genre de choses. C'était complètement de l'hypocrisie, c'est-à-dire que non seulement ils me critiquaient comme quoi j'étais moche, etc., et pas assez belle pour eux,
ou quoi que ce soit, mais en plus de ça, c'était une hypocrisie totale parce qu'à côté, ils étaient bien contents de me prendre par la taille, ce genre de choses. J'ai même eu des garçons qui étaient bien plus, enfin un garçon qui était bien plus âgé que moi, c'est la personne qui m'a claqué le cul quand j'écrivais au tableau. Qui m'a mis une fessée quand j'écrivais au tableau. Et cette personne était bien plus âgée que moi, vraiment bien plus âgée que moi. Et sur le coup, j'ai pas su réagir non plus. Je m'étais énervée, je me rappelle, mais pour une autre raison, parce que je n'arrivais pas à m'énerver pour cette raison-là. Ouais. Et dire que je voulais pas. Et j'ai eu l'occasion d'ailleurs avec ce garçon-là d'en parler, parce qu'il m'avait appelé en me demandant, parce que après je l'ai évité énormément, et il m'avait appelé en me demandant pourquoi j'avais peur de lui. Et pourquoi je le fuyais et j'avais peur de lui. Et je lui expliquais que c'était pas correct ce qu'il avait fait envers moi. Et il m'a dit, mais si tu me dis pas que t'as pas envie, je peux pas le savoir. Et comme si je devais préciser à tous les garçons que je rencontrais que je voulais pas qu'on me mette une main au cul, que je voulais pas qu'on me claque le cul, que je voulais pas que... comme si fallait que je le précise en permanence. Et aussi, j'ai subi plus récemment... je suis sortie avec un garçon d'une autre section plus récemment, qui d'ailleurs a été super coach une année. Mais je ne veux pas dire son nom non plus parce que je ne veux pas qu'on le reconnaisse non plus. Mais c'est important pour moi de dire qu'il a quand même été haut placé dans le coaching parce que ça montre que le coaching n'est pas tout rose. Et sachant que j'ai eu pas mal d'autres échos de super coach. Et ce gars-là, je suis sortie donc bien après, il était plus super coach cette année-là. Donc la relation au début se passait bien et petit à petit, il a commencé vraiment à avoir des remarques complètement déplacées sur mon physique. Pareil, tu t'habilles comme une pute, pareil, t'es pas belle, c'est même pas, non, il me disait pas mot pour mot t'es pas belle, mais il me le faisait comprendre. En mode, tes cheveux, ils sont pas beaux comme ça, faudrait que tu les coupes, ta peau, elle est trop blanche, faudrait que tu bronzes. Et tout le temps. Et comme si j'étais sa poupée Barbie et qu'il voulait totalement me changer. Et ça venait même dans mes habitudes. J'ai voulu changer de section et il ne voulait pas que je change de section parce qu'il avait honte que je change de section parce que je n'allais pas dans une section qui à lui lui plaisait. Et c'est comme si j'étais sa poupée Barbie et qu'il voulait tout changer. Et ce garçon est allé jusqu'à l'agression sexuelle. Il est allé jusqu'à porter des gestes sur moi où j'ai essayé de me défendre, où j'ai essayé de dire à l'oral que je ne voulais pas. Et il a eu des mots envers moi qui étaient plus que déplacés lors de ces agressions sexuelles. Par exemple, pour citer qu'un seul mot, je sais que t'aimes ça, ou je suis un putain d'animal, ou des trucs comme ça, alors qu'il était en train clairement de porter une agression sexuelle envers moi. Et du coup, j'ai voulu lui demander pourquoi il avait fait ça et parler avec lui de ça. Et ce qu'il m'a dit, c'est j'ai pas eu d'éducation sexuelle, j'ai été élevée par le porno. Moi, mes amis de là où je viens, ils me disent que quand une fille dit qu'elle veut pas, il faut continuer parce qu'elle veut quand même et que c'est juste parce que c'est sur le coup comme ça, mais qu'une fois que elle est dans l'acte sexuel, et elle kiffe et que du coup il faut continuer et que lui il a été élevé par le porno, que sa seule éducation sexuelle c'est le porno et qu'il fallait que je comprenne que c'était pas sa faute à lui. Qu'il y avait un contexte, qu'il m'aimait et qu'il ne voulait pas me faire du mal et que c'était juste parce qu'il n'avait pas compris que c'était grave ce qu'il avait fait. Et ce qui m'a encore plus choquée, c'est que ce garçon-là avait se prétendait féministe beaucoup et se donnait l'image de quelqu'un de très féministe, de très engagé pour la lutte des femmes, etc. Et c'est ça qui m'a encore plus blessée parce que ça veut dire que même quelqu'un qui a connaissance qui est pas ouvertement contre les femmes, etc., en réalité peut avoir des gestes complètement déplacés dans le privé. Et vraiment, j'en ai longuement pu parler au téléphone avec lui, etc., pour essayer de comprendre comment on peut en arriver là. Et c'était vraiment tout ce qui ressortait comme explication, c'est j'ai pas eu l'éducation qu'il fallait là-dessus. Et c'est aussi pour ça, du coup, que j'en parle là maintenant. Parce que ça veut dire qu'à l'EPFL, il y a des garçons qui arrivent à l'EPFL qui n'ont pas l'éducation sexuelle qu'il faut qu'ils aient.
et qui est la moindre des choses. Parce que si toutes les filles doivent être violées une fois pour que le garçon comprenne que c'est pas bien de violer une fille, on s'en sort pas, quoi. Faut vraiment que dès le début, il y ait une éducation là-dessus et qu'il y a quelque chose. Parce que si on avait dit à ce garçon-là ce qu'il fallait faire et comment il fallait se comporter avec une fille, peut-être qu'il n'aurait pas fait ça et peut-être qu'il n'aurait pas agi comme ça. Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment important qu'il y ait des choses faites à l'EPFL, parce qu'il y a un clair manque d'éducation de beaucoup de garçons sur ce sujet-là. Et au moins savoir que faut pas forcer une fille à faire quoi que ce soit, et ça peut avoir des grosses conséquences sur la fille. C'est par exemple, moi, c'est pas que dû à cette histoire-là, mais maintenant j'ai quasiment une incapacité à avoir des relations sexuelles avec un garçon. Et ça, moi, je le subirais pendant des années, alors qu'il n'y a aucune conséquence pour le garçon à côté derrière. Et c'est ça qui est important, c'est faire de la prévention avant que ça arrive, parce qu'une fois que c'est arrivé, c'est trop tard. Enfin, réparer après la fille derrière, c'est un travail super long. On vient de milieux complètement différents. De l'EPFL, il y a un mélange de cultures, de pays, de trucs comme ça, etc. Ce qui fait qu'on n'a pas une éducation, c'est-à-dire que c'est maintenant qu'il faut le faire, parce qu'on ne peut pas dire dans les mathus on va faire un cours d'éducation sexuelle, parce que pas tout le monde vient des mathus en fait. Et donc c'est maintenant qu'il faut le faire, c'est dans le PFL, parce qu'on peut pas le faire avant en fait, vu que tout le monde vient de milieux complètement différents en fait. Et donc c'est ça qui est important, c'est que il faut comprendre que y a des gens qui arrivent à l'EPFL n'ont pas forcément l'éducation qu'il faut. Et du coup, je pense que c'est vraiment important d'éduquer maintenant. J'ai eu la majeure partie de mes proches qui ont très bien réagi. Enfin, bien, ils étaient tous extrêmement choqués de ce qui s'est passé. Mais j'ai même eu des amis à moi qui m'ont aidé à récolter des preuves au cas où, si j'avais besoin de porter plainte, etc. Qui ont essayé de faire avouer le gars, etc. Donc j'ai vraiment eu des amis qui ont été ultra présents là-dessus et qui ont essayé de me protéger dans le cas où oui, il se passait quelque chose de mal ou quoi que ce soit. Ou si même, j'ai même des amis qui ont été prêts à m'accompagner si je voulais porter plainte, ou qui auraient été prêts, enfin même si je ne l'ai pas fait, hein, mais qui auraient été prêts à m'accompagner là-dedans. Mais au contraire, et c'est souvent des amis en commun que j'avais avec ce garçon-là, j'ai beaucoup de gens qui minimisaient ce que j'ai vécu. Alors c'est extrêmement dû aussi à ce que leur a dit mon ex. Mon ex n'a jamais nié les faits, mais il a réussi à vraiment les retourner à son avantage en disant que c'était pas forcément sa faute à lui, que c'était plus la faute du milieu où il venait, etc. Ou que c'était plus la faute du porno. Il a rejeté beaucoup la faute sur le porno en mode c'est courant dans le porno de faire ça, du coup moi j'ai le droit de le faire parce que dans le porno c'est toujours comme ça et moi c'est ma seule éducation. Et du coup j'ai même eu des gens qui m'ont dit ah mais tu te rends compte quand je leur ai dit peut-être que j'allais porter plainte, que je ne savais pas, que j'hésitais, que j'avais peur qu'il recommence ou quoi que ce soit envers d'autres filles. Et j'ai des amis qui m'ont dit que tu te rends compte ce que c'est de porter plainte contre un gars qui il peut rien et qu'il a juste fait ça sans faire exprès et que il recommencera pas et toi tu lui gâches la vie, tu lui pourris la vie juste parce que tu es complètement égoïste ou quoi que ce soit, qui n'ont pas du tout compris le but ou quoi que ce soit. Heureusement, ça reste une très minorité de personnes, mais il y a plein de gens qui pensent que c'est plus grave de se faire traîner en justice, sachant que je pense pas que, vu qu'il n'y a pas assez de preuves, je pense jamais qu'il serait allé en prison ni rien. Mais il y a plein de gens qui pensent que c'est plus grave d'avoir affaire à la justice que de violer une fille, quoi.